Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Louange à Allah, nous le glorifions, nous lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection auprès de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. C'est lui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Les grandes chaleurs en islam. Frères et sœurs de la foi de l'islam. Afin que l'on ne tombe pas dans l'insouciance, Allah Azza wa Jal nous rappelle, par cette chaleur étouffante en été et l'intensité en hiver, de la chaleur du feu de l'enfer, à propos de laquelle notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: La grande chaleur provient du feu de l'enfer, et le feu que vous allumez est une partie des 70 parties du feu de l'enfer. Et la grande chaleur que vous ressentez en été est un souffle parmi les grands souffles de l'enfer, afin que vous vous rappeliez. Allah a créé les créatures pour qu'ils l'adorent. Il leur a donné l'épreuve de sa grandeur pour qu'ils le craignent. Il leur a décrit son châtiment terrible et l'enfer pour empêcher les âmes d'être égarées et corrompues, et pour qu'elles recherchent le succès et la guider. Faites attention à ce dont il vous a dit de vous méfier. Craignez l'enfer dont il a fait la description dans son livre et dont son prophète a parlé. Al-Bukhari a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: L'enfer s'est plaint auprès de son Seigneur. Il dit: Ô Seigneur, toutes mes parties se sont brûlées. Il lui a permis alors de souffler 2 fois, un souffle en hiver et un souffle en été. Donc c'est ce que vous ressentez lors des grandes chaleurs et lorsqu'il fait froid. Allah Azza wa Jal a créé le paradis et l'enfer comme il a créé le jour et la nuit, les mois et les années. Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: N'as-tu pas vu qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour et qu'il fait pénétrer le jour dans la nuit, et qu'il a assujetti le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course jusqu'à un terme fixé? Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et l'Exalté dit aussi: Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Il a assujetti le soleil et la lune et a poursuivi chacun sa course pour un terme fixé. C'est bien lui le puissant, le grand pardonneur. Allah Azza wa Jalla a créé pour ses serviteurs toutes sortes de protections et abris contre les grandes chaleurs et les grands froids dans ce bas monde. Le miséricordieux dit dans son noble Coran: Et de ce qu'il a créé, Allah vous a procuré des ombres, et il vous a procuré des abris dans les montagnes, et il vous a procuré des vêtements qui vous protègent de la chaleur, ainsi que des vêtements qui vous protègent de votre propre violence. C'est ainsi qu'Allah parachève sur vous son bienfait, peut-être que vous vous soumettez. Lors du départ pour la célèbre bataille de Tabour, les hypocrites ont décidé d'un commun accord de ne pas partir combattre sous la chaleur avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'exalté dit à ce propos: Ceux qui ont laissé à l'arrière se sont réjouis de pouvoir rester chez eux, à l'arrière du messager d'Allah. Ils ont répugné et lutté par leur bien et leur personne dans le sentier d'Allah, et ont dit: Ne partez pas au combat pendant cette chaleur. Dit: Le feu de l'enfer est plus intense en chaleur, s'ils comprenaient. Alors, frères et sœurs de la foi de l'islam, ne soyez pas de ceux qui insultent le temps, quel que soit le temps, et allez plutôt accomplir vos prières dans les mosquées durant ces chaleurs, surtout Salat ad-Dohr et l'Asr, avec l'intention qu'Allah, le généreux, vous récompensera le jour de la résurrection, et dans l'au-delà. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Comme il est venu dans le Coran, voilà quelques mots à propos de l'enfer et des situations de ses habitants. Donc, demandez la protection d'Allah contre l'enfer et évitez les paroles et les actions qui conduisent à l'enfer. Car vous vivez aujourd'hui à l'époque de tentations multiples de mal qui se succèdent, des tentations des doutes, des envies qui font retourner ceux qui tombent en arrière dans leurs croyances, leurs qualités, leurs pensées et leurs comportements. Voilà, frères et sœurs de la foi de l'islam, prières et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront le jour de la résurrection. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.